Coucou. Je viens à peine de me lever et je suis poussée à vous faire une guidance sentimentale. Ou pas d'ailleurs, on va voir ce que ça nous donne. À mon avis, ça va l'être, mais on va voir. On va faire comme les deux autres fois, les deux dernières fois. On va faire une guidance un peu plus approfondie comme ça, par jeu. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier. Parce que je ne le fais pas souvent, mais c'est pas pour ça que je n'y pense pas. À vous remercier pour ces moments qu'on passe ensemble, pour votre présence, pour votre confiance et pour tous ceux que j'accompagne et qui me font confiance aussi. Et les moments qu'on partage, c'est précieux. Voilà. Ben écoutez, on va démarrer. J'ai l'impression d'avoir même pas les yeux super ouverts, mais je sais pas, il doit y avoir un truc. J'espère que vous allez bien. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être à aller voir les deux vidéos que j'ai faites hier et avant-hier. Pas sur des tirages, mais les tirages, c'est intéressant. Mais le reste l'est tout autant, parce que le tirage, pour moi, reste quand même quelque chose qui est passif dans les tirages que je vous fais, de manière générale. C'est pas la même chose que quand on fait un tirage ensemble en accompagnement. Il va y avoir des clés, des pistes pour vous faire travailler. Là, c'est un peu moins piste pour travailler. Je trouve que c'est un peu plus attentiste malgré tout. Et j'aime bien vous remettre au centre de votre vie, moi. Ça, c'est ma façon de voir les choses et de faire les choses. Lâcher le côté qui subit pour prendre son pouvoir. Voilà, de quoi on nous parle? Comparaison. Pour moi, on a quelqu'un là qui est peut-être qui ne se sent pas à la hauteur ou qui a toujours besoin, qui a toujours l'impression que c'est meilleur ailleurs, que c'est mieux ailleurs, que les autres sont mieux. Mais patience, parce que c'est en train de changer. J'ai un homme en fait. Voilà, prenez une femme si ça vous parle. Peut-être que j'ai un homme parce que je suis une femme et qu'il faut voir. Ouais, il y a un cheval. Si on ne l'avait pas compris, je viens de vous dire c'est en train de changer. Bah oui, c'est en train de changer. On a quelqu'un qui n'était pas conscient de sa valeur. Prenez donc si c'est un homme ou une femme comme vous voulez. Peut-être que c'est vous d'ailleurs. Et que donc vous êtes en train de savoir que vous êtes en train de changer par rapport à ça. Vous étiez peut-être dans un mode un peu de comparaison par rapport aux autres, à vous sentir moins bien, ou cette personne à se sentir moins bien, à se dévaluer, à se dévaloriser. Et il y a quelque chose qui est en train de changer. On est en train d'acquérir de l'abondance à l'intérieur, de l'amour à l'intérieur, de la force à l'intérieur, de la capacité. On commence à prendre conscience de sa lumière, de sa valeur. Et les choses sont en train de changer. Ça prend du temps parce que quand on est passé de... j'ai la voix qui part un petit peu. C'est à peine réveillée. Parce que quand on a longtemps fonctionné dans un mode où on se pensait incapable ou alors en dessous des autres, ou différent mais dans un sens pas capable, instable, ça peut être un petit peu long de passer d'une vision à une autre. Mais en tout cas, c'est en train de se faire et de bien se faire. On a vraiment une maturation, une maturité qui est en train de se faire et c'est très intérieur. On a quelqu'un qui est en train de changer de l'intérieur et ça va bientôt se voir à l'extérieur. Ça me fait penser à une pub, ça. Oups là. On a quelqu'un qui va se permettre de faire des choix différents une fois que c'est ce sentiment de dévaluation, de sous-valeur va être complètement nettoyé ou en partie nettoyé, ça suffira déjà. On a des personnes qui vont faire des choix différents dans leur existence et des choix qui vont être beaucoup plus purs, beaucoup plus en accord avec qui elles sont réellement et pas en fonction des attentes qu'on a eues ou alors justement
d'être soi-même en étant dans la comparaison aux autres, à faire des choix qui ressemblent aux autres, à essayer de ressembler aux autres. Alors là, prenez, ça considérera que quelques personnes, parce que là, en tout cas, moins de personnes. Mais ce que j'ai aussi qui me vient, c'est que pour certains, eh ben, c'est la notion de sexualité qui va être assumée. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui peut-être étaient homosexuelles et qui vont se permettre d'être, alors j'ai bisexuelle, mais j'ai été d'être homosexuelle alors qu'elle présentait un regard de quelqu'un qui était dans la norme. Mais ça peut se jouer sur plein d'autres choses aussi. Mais là, j'ai ça qui me vient, donc je vous le dis. Bien sûr que c'est pas pour tout le monde. Mais sinon, c'est des notions de choix ou de conformité qui vont aussi changer. Ça peut être aussi bien des attentes par rapport à la famille ou par rapport à un frère, une sœur, où on a voulu être pareil pour ressembler, pour être à la hauteur, pour faire pareil, pour aussi réussir comme son frère, comme sa sœur, comme son ami, comme ci, comme ça. Comme nos parents l'ont voulu, comme nos enfants l'ont voulu, voilà, prenez, voyez l'idée, mais il y a une idée d'affirmation en fait qui va être faite, d'affirmation de son identité propre, de son essence pure, et non plus de ce que les autres attendent de nous, de ce que l'on attendait de nous, pour être comme tout le monde ou pour s'intégrer dans la société. Ah, j'ai le dos coincé à cette heure-là. Il ne faut pas que j'ai des cartes à ramasser. Voilà, on va aller vers sa vie de rêve, vers ses rêves, vers son véritable soi, vers ceux qui nous aspirent. Vous voyez, on n'est plus dans l'idée de quelqu'un qui va aller vers le fait d'être pareil ou de ressembler ou de se dire « ouais, cette personne, j'aime sa façon de réussir, j'aime comment elle fait les choses ». Mais sauf que cette façon-là, c'est pas la nôtre, c'est pas la sienne à l'autre personne qui regarde. Donc à ce moment-là, eh ben, elle va se permettre, il y a un changement par rapport à ça, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, qui vous est cher. Mais là, on a un changement et on va se permettre d'écouter ses propres rêves et pas ceux des autres, son identité et pas celle des autres, sa façon de faire et pas celle des autres. Mais c'est comme si avant ça, on ne savait pas quelle était sa façon de faire, quelle était sa façon d'être, qu'est-ce qui nous aspirait, puisque on était dans le mode comparatif, le mode sous-évaluation, le mode les autres sont mieux que nous. On va voir ce que ça va travailler en cette personne avec la flamme dans le cas. L'autre, c'était le Dixit. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est marrant de commencer par se réveiller et faire un tirage. J'ai vraiment, à part fait pipi, rien fait d'autre. Ouais, parce que là, on a des personnes qui s'enfermaient dans le fait de ne pas... Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Bah, c'est logique, mais on va rester dans la même veine. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, peut-être, s'étaient fait des promesses intérieures, promesses d'âme, promesses de l'essence qu'on va incarner. Et en fait, on n'était pas là-dedans, puisqu'on était dans la reproduction aux autres, dans la... Il y a ma bougie qui fume noir, mais bon. On était dans la... Ce que ça me dit, c'est qu'il y a des signaux qui étaient là pour vous, pour cette personne. Pour cette personne, il y avait des signaux dans l'existence qui lui montraient qu'elle n'était pas dans son chemin, qu'elle ne faisait pas les choses à sa manière. En réalité, qu'elle ne se promettait pas, qu'elle ne tenait pas les promesses qu'elle s'était faites, ses promesses à elle, d'être elle-même. Il y avait un enfermement dans quelque chose comme ça. Et il y avait une frustration qui venait nourrir encore ça et qui faisait que c'était comme un cercle vicieux. On n'a pas tenu ses propres promesses avec soi-même et on va continuer à ne pas les tenir parce qu'il y a comme une idée de dysfonctionnement, vous voyez, de schéma répétitif. Et comme si la frustration de ne pas tenir continuait à entretenir ce fait de ne pas tenir les promesses envers soi-même, de ne pas réaliser ses rêves, mais d'aller vers quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous ressemble pas. J'ai demandé un conseil, avec toujours la flamme d'Anka. Alors pour certains, il peut y avoir justement l'idée, alors qu'il y a des choses qui ont pu traumatiser. J'ai ça, traumatisme d'adulte, relation précédente non libérée. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous avez été
il y a le mot pervers narcissique qui me vient, mais en tout cas, ou dans une relation toxique alors que la relation toxique soit dans le milieu professionnel, sentimental, familial, ça peut être n'importe où en fait, ce que je ressens là. Et il y a quelque chose, et quand on dit relation précédente non libérée, c'est par rapport à ça, qu'elle soit dans n'importe quelle situation, il y a quelque chose qui n'est pas peut-être encore réglé, qui a besoin d'être, parce que comme je vous dis, sinon on est en schéma répétitif et c'était quelque chose qui était toxique et qui venait vous rabaisser ou qui venait rabaisser cette personne. Et du coup, il y a une croyance par rapport à ça qui a besoin d'être libérée. Il y a le fait d'aller vraiment couper peut-être des liens, des situations, des émotions, des blessures, des traumatismes et de les guérir, en tout cas de couper avec ça, de couper avec les croyances qui ont été apportées par ça parce que sinon ça continue et ça vient empeser, ça vient empêcher d'aller complètement vers soi, vers ses rêves. Qu'est-ce que ça fait travailler à cette personne actuellement? C'est l'oracle c'est mon premier, l'oracle des chamans. Très bel oracle. L'autonomie, vous voyez, on en revient encore à l'idée de couper avec ce qui est toxique, mais de couper avec aussi une sorte de dépendance aux autres, par exemple, de dépendance à la façon de penser, la dépendance à la façon de penser négativement ou de se rabaisser. Il y a une idée de se traquer aussi dans l'idée de voir à chaque fois que on est en train de s'auto-saboter, à chaque fois qu'on est en train de se rabaisser, à chaque fois qu'on est en train de partir dans le choix par rapport à ce que d'autres ont fait, ce que d'autres attendent, et de vraiment couper avec ça, de se recentrer. Et l'autonomie, pour moi, sur cette carte, vraiment, il y a une notion de couper. Il y a une notion de prendre son envol. Il y a une notion de couper avec le cordon ombilical aussi, pour certains. Il y a vraiment une notion, mais ça peut être un cordon ombilical qui vous relie à une relation passée qui n'est pas réglée et qui était toxique, à un schéma de fonctionnement, un schéma passé qui vous pollue, qui vous empêche d'être vous-même, et de couper avec toutes les pensées négatives qui vous emmènent, qui vous tirent vers le bas, qui vous emmènent vers ce qui n'est pas vous et vers l'attente par rapport aux autres, la comparaison, etc. Qu'est-ce que vous avez à travailler actuellement? Chasseur de l'honneur, c'est l'idée de reprendre la main sur les choses. C'est l'idée de reprendre votre pouvoir personnel. C'est marrant, j'en ai parlé juste avant. Souvent, c'est lié à ce que je viens de l'introduction. Elle revient dans le jeu. C'est l'idée de reprendre les choses en main, de décider d'être le maître de votre existence, le maître, la maîtresse de votre existence. Ou cette personne, prenez comme ça vous parle, parce que c'est un peu compliqué pour moi de conjuguer à tous les temps et en prenant des personnes différentes. On va partir sur le je, le vous, et puis vous ferez votre interprétation. Donc on a vraiment quelqu'un qui doit reprendre la main et qui doit prendre conscience aussi que l'honneur, c'est aussi de s'honorer, c'est s'honorer soi, c'est reprendre la main sur sa vie en s'honorant soi et pas en honorant les rêves des autres, les attentes des autres, ou soit en admirant les autres et en voulant faire pareil pour être pareil alors que vous en valez tout autant à votre manière. Quel conseil pour ces personnes? Du courage. Il faut un peu de courage ou beaucoup de courage. Mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire comme je disais aussi, peut-être pour traquer dans un premier temps vous-même en train de vous traquer justement, en train de vous rabaisser, en train de vous humilier parfois ou peut-être aussi parfois de laisser les autres vous humilier, vous rabaisser. Il y a vraiment l'idée de reprendre la main là-dessus, de ne pas se laisser faire, de s'affirmer. Ouais. Donc il faut un peu de courage parce que quand on n'a pas eu l'habitude et quand on s'est cru en sous-évaluation, c'est pas forcément évident. Quand on a été dans des relations qui ont pu être toxiques, rabaissantes, perverses peut-être aussi, ne prenez pas, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut aller jusque-là. Il faut du courage pour arriver à s'affirmer, à reprendre la main, à retrouver l'honneur en soi et à s'affirmer avec honneur, en sachant qu'on vaut tout autant. Ça va mener à quoi ces personnes? Le savoir que vous le valez
connaître votre lumière intérieure, savoir que, ou pour cette personne, hein, voilà, découvrir sa lumière intérieure, savoir qu'on est capable, savoir qu'on en vaut la peine, savoir qu'on mérite tout autant que les autres, savoir qui l'on est, savoir de quoi on a besoin, savoir ce que l'on veut dans l'existence, véritablement, sa vraie essence, en toute innocence, en toute simplicité, dans l'idée de sans influence extérieure, mais par rapport à soi, savoir. C'est peut-être une des plus belles choses qu'on peut avoir, recevoir, c'est savoir qui l'on est. Un petit message canalisé très beau. Elles sont inspirantes ces cartes. Je devrais les utiliser plus souvent. Il y a l'idée de savoir qu'on peut prendre son envol, savoir qu'on a la capacité, qu'on a des ailes comme tous les autres. Et savoir qu'on peut le faire. Savoir qu'on va y arriver. Savoir qu'on n'est pas... qu'on est ce qu'il y a de meilleur pour soi, savoir qu'on sait ce qu'il y a de meilleur pour soi. Et savoir qu'il est temps de s'écouter, savoir que on est ce qu'il y a de meilleur pour soi. Ouais, savoir sa valeur. Inspirante ces cartes là. Une petite connexion là que j'ai eue avec. Je vais prendre le Chotarosène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fardeaux qu'on va libérer, dont on va se détacher parce qu'on attendait des choses de nous et que nous ne sommes pas ça. Il y a un attachement passé qui va se détacher. Ça, c'est l'ancienne façon de faire les fardeaux. Que ça soit vous ou l'autre personne, je vais le répéter comme ça un petit peu pour recadrer à chaque fois, pour pas que vous oubliez, mais c'est ça. On a des personnes qui étaient attachées au passé. Dans le passé, elles portaient des charges trop lourdes pour elles parce qu'elles ne se sentaient pas capables, pas à la hauteur. Il y a un nouvel épanouissement qui arrive. On se détache de ce passé-là. Ça va mener à l'épanouissement, à l'écoute de soi, à l'être que l'on est vraiment, à l'amplitude, à l'ouverture des ailes, à l'ouverture du cœur. On se détache de ce passé-là qui était lourd et qui nous avait appris à porter des fardeaux qui n'étaient pas les nôtres, ou alors de porter le poids du monde sur ses épaules. On se détache de ça. C'est beau. Quelqu'un qui ouvre son cœur, il y a l'ouverture, une grande ouverture, là, il y a une compréhension. Il peut y avoir encore un peu de lutte entre le fait de fonctionner au passé et l'épanouissement. Peut-être qu'il y a de la culpabilité qu'on vous invite à détacher, le courage de détacher tout ça. Il y a peut-être un travail à faire sur soi, sur vraiment le fait de couper avec le passé, de prendre conscience de toutes les fois où on s'est saboté, auto-saboté, rabaissé, humilié peut-être, ou que ça a été fait de l'extérieur, mais tout ça de s'en détacher, d'arrêter ce mode de fonctionnement. Il peut y avoir une idée d'avoir à couper avec ça, et puis de reprendre son pouvoir personnel, et peut-être qu'il y a encore une idée de culpabilité et de non-mérite qui traînasse là entre cette bascule quand on a porté des charges très lourdes comme ça et qu'on va à l'épanouissement. Est-ce qu'on le mérite vraiment? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je ne suis pas égoïste? Est-ce que je ne suis pas si? Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Il y a vraiment une lutte qui est logique. Vous savez qu'en hypnose, on peut vraiment bien travailler sur toutes ces choses-là, couper avec du passé, nourrir de l'amour en soi, reprendre. On travaille énormément bien avec l'hypnose. Moi, c'est un outil que je trouve magique quelque part parce que c'est pas de l'ordre de la magie, mais parce que c'est puissant, parce que ça a une simplicité, une puissance à la fois. En tout cas, il y a vraiment ça. Pour certains, vous pouvez aller voir, peut-être qu'il y a des choses en hypnose, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce que je propose. Je fais aussi des hypnoses en autonomie que vous pouvez retrouver à tarif tout doux sur mon site, et qui vous permet de travailler sur MP3 tout seul et réécouter si vous avez besoin ces hypnoses-là, ou l'écouter qu'une seule fois et ça suffit. C'est pas forcément obligé. L'hypnose, elle travaille en instantané. C'est pas une méditation où vous allez avoir besoin de refaire, ou je sais pas, des soins énergétiques, non. Mais ça peut permettre. Mais je sais que certains affectionnent le fait d'écouter plusieurs fois, mais ce n'est pas une obligation, ça dépend, c'est en fonction des besoins et des envies de chacun. Et puis de façon plus personnalisée, vous avez les hypnoses avec moi qui sont j'allais dire un cran au-dessus, évidemment, c'est pas la même chose. On vient travailler sur vos propres images, vos propres blessures. Je vous aide à aller chercher avant. Je vous aide à aller chercher le pourquoi, du comment,
on va chercher ensemble, on travaille ensemble. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'un MP3, mais le MP3, je sais qu'il y a des gens qui l'affectionnent particulièrement, puis parfois c'est une première approche qui peut être intéressante. Ou comme support en plus, hein, c'est vraiment, voilà. Donc ça, vous trouvez ça sur mon site, que je mettrai là. Parce qu'il y a peut-être aussi des hypnoses autonomie sur ce thème, je ne sais plus, j'en propose quelques-unes, hein, donc il faut voir ça, mais voilà, je vous mets en dessous et vous voyez, c'est dans les accompagnements. Vous avez les guidances, les hypnoses et la boutique des hypnoses. Il y a même quelques soins énergétiques associés à l'hypnose que j'avais fait l'année dernière, si je dis pas de bêtises. L'amitié, vous voyez, c'est être en lutte avec soi. Et il y a une idée de peut-être justement, c'est même pas peut-être, il y a une idée de devenir son ami, son meilleur ami presque quelque part, celui qui va être bienveillant avec soi, avec soi-même, hein, c'est ça le truc, c'est de se relier à soi et de reprendre de la bienveillance par rapport à soi plutôt que de supporter des choses des autres et du passé. C'est revenir en amitié avec soi, j'ai même envie de dire venir en amitié avec soi. Et on nous reparle encore du courage. Vous voyez, ça fait 2 fois. Donc bon, pour ces personnes-là, il y a besoin de courage, mais c'est nécessaire parce que ça amène à l'épanouissement, parce qu'il y en a besoin, parce que c'est comme ça que vous allez ou que ces personnes vont être dans l'amour d'elles-mêmes et dans le soin d'elles-mêmes. Il y a l'idée de se soigner, d'être son meilleur ami, d'être tout en fait, d'être le père, la mère, c'est ça avec le fait de couper avec les cordons, d'être en autonomie avec soi-même, c'est être tout pour soi et dans la bienveillance et dans l'amour et dans le respect de soi et dans le lien à soi en fait. Et pas dans un lien toxique ou autre chose. Il y a une ouverture de conscience. Hein. On commence à comprendre les choses, ces personnes commencent à comprendre les choses par rapport à ce qu'elles ont pu faire et ce qu'elles sont en train de devenir et de comprendre qu'elles ont la possibilité en elles, que tout est en elles. Il y a une prise de conscience par rapport au fait de lâcher avec le passé, qu'il va falloir ce courage-là, mais que ça le mérite parce que c'est du bon. C'est du bon. Alors on me dit qu'est-ce qui se présente après pour elle, mais on a vu qu'il y avait l'épanouissement, mais hop là, un petit salto, la renaissance. C'est pas génial ça, la renaissance. Alors pour ceux qui seraient dans ce cas-là, ou qui entendraient ça, qui sont dans ce cas-là, vous avez, oui bien sûr il faut du courage, mais c'est pour renaître à vous-même et à l'enfant que vous êtes et à la force que vous êtes, à la capacité, à la créativité, à tout ce que vous êtes, pour être réellement vous offrir cette possibilité d'un nouveau départ, dans le fait d'être vous et pas quelqu'un d'autre, et pas ce qu'on attend de vous, et pas ce que vous aviez cru qu'il fallait attendre de vous par le passé. L'oracle de la magie de la Terre. Voilà. C'est un beau réveil que je suis en train de faire avec vous, là. C'est béni. C'est béni, c'est ça qui est en train de se passer, c'est béni. C'est ce passage du passé, ce fonctionnement du passé à cette nouvelle façon de fonctionner pour renaître. Vous êtes accompagnés, les personnes sont accompagnées sur ce chemin. Faites confiance, le divin est là, qui vous accompagne. On vous dit d'être vigilant. Alors, d'être vigilant, pour moi, ça revient à tout à l'heure, ce que je vous disais, avec le fait de vous traquer quelque part. C'est de surveiller vos façons de faire, vos façons de penser, pour cesser d'être dans l'auto-sabotage, dans le rabaissage et dans le rabaissement. Et au contraire, être dans le fait de vous élever à chaque fois et de vous redonner. Moi, je vous conseille, c'est à chaque fois que vous avez une négativité ou quelque chose que vous avez tendance à rabaisser en vous, c'est important derrière de vous remettre une pensée positive qui va vous réélever pour équilibrer, en fait, pour ne pas rester dans un niveau qui vous rabaisse, mais revenir. Et la solitude, ça se fait en solitude, ça a besoin de... vous ne pouvez pas faire ça dans le brouhaha extérieur permanent. En tout cas, il y a le besoin de revenir à soi à chaque fois. Ça, c'est dans la solitude, le traquage à soi. Il y a une idée que ça va vous permettre justement de recentrer, d'être à l'écoute de vous-même et pas à l'écoute de ce que les autres attendent. C'est plus facile en étant en retrait, en étant en écoute de soi-même. Il y a quelque chose... Je suis en train de me dire, mais je ne l'ai pas retournée, mais si, elle s'est retournée.
ça s'active. Vous êtes en train de mettre en mouvement, c'est vous, hein, c'est vous qui êtes en train de reprendre les rênes, on l'a dit. C'est vous qui êtes en train de vous redonner un second souffle, une renaissance. C'est en train de s'enraciner, donc il faut être vigilant le temps que ça s'enracine, parce que comme tout a, pour contrecarrer les habitudes du fait de vous rabaisser avant, de vous j'étais en train de repenser, je me dis oui, vous ou une personne que vous connaissez, mais voilà, prenez comme ça, mais dans l'idée de vous rabaisser, je pense que ça va concerner aussi les personnes qui s'écoutent pour un grand nombre. L'idée de se rabaisser, c'est ce que je ressens là. Il y a l'idée que tout ça, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Il faut être vigilant parce que c'est en train de s'activer, certes, mais il serait encore facile de repartir en arrière ou de partir en arrière une fois sur deux, une fois sur trois. Et là, il y a une idée d'enracinement. Et plus vous allez nourrir cette nouvelle façon de fonctionner, plus vous allez traquer la négativité que vous pouvez porter et vous apporter, et plus vous allez la traquer et la compenser et la ramener à du positif. Et plus, en fait, c'est le positif qui va s'ancrer et ce cercle répétitif va être différent et va changer et vous allez partir vers quelque chose de plus positif et ça demande un enracinement. Alors ça peut être un enracinement dans la matière aussi, mais ce que je ressens surtout c'est que ça a besoin de s'enraciner cette nouvelle façon de fonctionner. Donc il faut l'enraciner dans la matière par des actes, par des faits, par des pensées, par des mots qui vont être en accord avec cette nouvelle façon de faire. Mais ça dépend de vous et il faut être vigilant parce que ça prend le temps de s'enraciner, de s'ancrer et de créer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle plus positif pour vous, une nouvelle façon de faire. Et bien ça, pour la contrecarrer par rapport à l'autre, alors c'est sûr qu'avec de l'hypnose, on change ça rapidement. En tout cas, on modifie des façons de penser, des façons de faire immédiatement. Mais en même temps, il y a une volonté de le faire aussi, vous voyez, et c'est un travail à faire et il y a un travail actif. Dans tous les travaux d'accompagnement, on est actif, vous êtes actif, c'est pas l'autre qui va vous sauver, c'est vous-même. Donc on est juste là en accompagnement. Et même les hypnoses, c'est comme ça, si vous n'avez pas envie de changer, bien sûr que ça va aider, mais ça ne va pas tout faire. Et voilà, il y a une idée de s'animer, de passion, il y a vraiment quelque chose où on retrouve son feu intérieur, on va mettre en action son feu intérieur, on va activer ce feu intérieur, mais il va se réveiller, on va comprendre en fait sa valeur, notre potentiel, notre force d'action et ce qui nous anime. Et ça, quand vous enracinez le positif et que de plus en plus vous allez nourrir des belles pensées par rapport à vous et vous faire prendre conscience que vous êtes vraiment, vous avez des capacités, vous avez ce qu'il faut en vous pour y arriver et pour vous honorer et pour permettre ce feu intérieur, à ce feu intérieur de vivre, de vibrer, d'être, de s'animer, de grandir, de s'embraser. C'est par vous et ça va se faire progressivement comme ça. Il y a comme un grand feu qui... D'ailleurs, avec ce souffle, vous voyez, c'est permettre à ce feu de s'ouvrir, de s'activer, de vivre. Alors, je vais faire le rouge chaud tarot-zen avec quelques petites cartes et puis on doit... Alors, hop, les notifs, ouais, on est à une demi-heure. C'est toujours là que je regarde à peu près, c'est marrant comme... j'ai l'horloge à l'intérieur, je ne vois pas le temps qui passe. Alors, on a quoi? On a à nouveau ça, on a encore, ça ressort les projections, c'est encore la comparaison quelque part. Mais j'ai déjà pris ce jeu, pourquoi je le ressors moi? Non mais ça va mal. Voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, c'est que ça devait être comme ça, je bug. C'est la fille pas réveillée du matin. On a à nouveau les projections quelque part, c'est aussi... projeter sur les autres, projeter par rapport aux autres, comparer. Il y a une ouverture de conscience par rapport à ça pour comprendre l'individualité, c'est ce qui permet l'épanouissement. On l'a à nouveau en dos de deck. Et donc je vais prendre le tarot psychique au lieu de me tromper. C'est le dernier que je n'avais pas utilisé. Et puis quelques cartes avec ça. Et puis voilà, patience, planification. On a encore l'idée un petit peu de la comparaison là, qui est là, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place plus ou moins doucement. Comme on vous dit, patience avec vous-même aussi parce que faut être indulgent, faut être bienveillant. On ne peut pas passer de tout à rien ou de rien à tout en une seconde. Oui, plutôt de rien à tout en une seconde. Donc voilà, il faut aussi comprendre que vous avez fonctionné d'une certaine manière pendant un certain temps. Et oui, il faut que ça change. Du coup, c'était pas du tout sentimental mon histoire, mais là, je pense à ça parce que je vois cette carte-là. Alors, ce qu'il peut y avoir justement, parce qu'au départ, je pensais que ça allait être sentimental, c'est très intérieur pour l'instant.
Donc on peut avoir un travail, alors ça me met en lien par rapport aux dernières vidéos peut-être que j'ai pu faire aussi, où vous aviez un travail intérieur qui se faisait chez une personne qui était vous ou l'autre. Et là j'ai l'idée qu'on vous dit d'attendre, de patienter. Pendant ce temps vous êtes en train d'évoluer. Si vous êtes en attente de quelqu'un, là ça va vraiment parler de ça. Si vous êtes en attente de quelqu'un, on vous dit d'être patient parce que cette personne et vous-même, vous êtes en train de travailler sur votre équilibre intérieur. Et justement, cette personne, elle est en train, ou vous-même, vous êtes en train de travailler sur l'affirmation de vous-même et sur l'élévation de vous-même et l'activation de votre feu intérieur, de qui vous êtes vraiment, ou de cette personne, qui elle est vraiment. Et ça va lui permettre après de venir en harmonie dans un couple. Si vous êtes dans l'attente, il y a une harmonie qui vient derrière. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes tous dans l'attente, tout le monde ne va pas être dans ce cas-là. Mais pour les personnes qui ont travaillé sur ce qu'on a vu avant, on peut avoir l'idée qu'il y a ça, ou que vous êtes cette personne qui pour l'instant, et si c'est l'autre personne qui vous attend, de dire ouais, patience parce que j'arrive, je suis juste en train de travailler sur ces choses-là, sur l'affirmation de moi, ma valeur intérieure, j'en ai besoin. Il y a une guérison du cœur, je suis en train de guérir le cœur. Pour certains, c'est des hommes qui sont en train de travailler sur la guérison du cœur et la valeur d'elles-mêmes. Et si c'est des femmes, on a ces hommes qui leur disent je t'aime, je suis là, je t'attends, je t'attendrai, prends le temps qu'il te faut pour, mais pas trop, prends le temps qu'il te faut pour travailler sur toi, pour comprendre qui tu es, ta belle valeur, et pour affirmer qui tu es parce que tu en vaux la peine. Je vais m'arrêter là. Voilà. Ah, ça c'est un petit clin d'œil, Laetitia, si tu passes par là. C'était pas fait exprès, mais c'est sorti tout seul. Ça devient un réflexe. Pour vous montrer que voilà, il y a des choses qui deviennent des réflexes sans même qu'on s'en rende compte. C'est quelque chose, c'est un petit clin d'œil. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas à faire des commentaires, c'est toujours intéressant et riche pour moi, pour les autres. J'aime bien, j'ai vu que certains vous souteniez derrière, en dessous. Vous vous répondiez, c'est beau. Et puis moi, je vais me dépêcher parce que j'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire, il faut que je me prépare. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ces petites guidances au saut du lit. Je trouve que la connexion, elle est encore différente. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si vous n'êtes pas. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.